Bonjour mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de vous présenter la nouveauté de Google qui sort juste à temps pour la journée de la Terre. Si vous embarquez sur votre furteur Google, vous n'avez qu'à taper earth.google.com. Et voilà la merveille pour le monde de l'éducation. Google Earth est maintenant disponible sur Chromebook. Permettez-moi de vous montrer un bref survol en 5 étapes des nouveautés qui sont présentées et qui sont disponibles à tous vos élèves sur Chromebook ou même sur appareil mobile Android. La nouvelle plateforme vous rappellera certainement l'ancienne version qui devait être installée sur PC ou sur Mac, mais sachez qu'elle est maintenant disponible sur un Chromebook sur le web. C'est incroyable. La première de ces options est certainement la barre de recherche. Donc, on peut rechercher l'adresse ou même le nom de peu importe le monument ou qu'est-ce qu'on recherche dans le monde entier, que ce soit sous-mer ou même notre capitale nationale. Maintenant, on nous amène avec un zoom panoramique qui nous apporte directement au-dessus d'Ottawa, la ville, d'où on peut zoomer graduellement comme on le veut. Et ce qui est nouveau, dans le nouveau Google Earth sur Chrome, on nous présente des cartes d'intérêt qui nous donnent de l'information supplémentaire spécifiquement créée pour l'éducation. Donc, si jamais on cherchait à voir des points d'intérêt pour Ottawa, on pourrait dire la colline parlementaire. Et si je choisis le petit avion, on nous amène directement à cette colline parlementaire. On nous donne une belle vue en 3 dimensions des lieux et du monument en question. Et si j'aimerais recevoir un peu plus d'informations, nous avons de l'information tirée directement de Wikipédia. Donc, je clique sur la carte et on nous démontre photos et informations directement reliées à l'édifice ou au monument que l'on recherche. En même temps, on nous propose des activités reliées ou des recherches reliées et une carte avec l'information pertinente. Si jamais c'est un musée quelconque, on nous montre justement les dates, les heures d'ouverture et les contacts. Ce qui est aussi possible, avec ceci, sachez que l'on peut naviguer partout dans Ottawa et choisir les endroits que l'on veut bien. Ensuite, le prochain, pour les gens qui sont un peu plus explorateurs, Google nous propose une façon d'apprendre sur différents milieux, différents champs d'intérêt. Donc, nous avons nos choix des éditeurs, nous avons la section voyage, la nature, la culture et le volet un peu plus historique. Choisissons nature et on nous propose des types d'expéditions qui nous rentrent directement dans Google Earth et nous fait voyager. Donc, recherchons les requins. Donc, on nous parle des requins qui existent un peu partout sur la planète et Google Earth nous amène justement dans ce voyage un peu au fond de la mer et nous montre les différents endroits où on peut visiter ces beaux requins. En même temps, ce qui est intéressant, tout comme dans Google Expédition, on nous donne un peu d'informations justement sur le sujet de recherche, que ce soit en histoire, en culture ou dans ce cas-ci, nos beaux requins. En même temps, on peut se promener un peu partout dans le monde et on peut naviguer les différents eaux un peu partout sur la planète. Maintenant, aussi intéressant que sont nos requins, j'aimerais vous présenter les autres fonctionnalités. Maintenant, si jamais on veut revenir au lieu, voir la planète Terre, on a tout simplement qu'à double-cliquer sur la planète et on va reculer. On peut sortir de nos expéditions avec un X. Et ensuite, si jamais on se sent un peu aventureux et on veut explorer un endroit qui est typique et qui change de jour en jour, de minute en minute, on clique sur le beau dé qu'on nous propose qui s'appelle J'ai de la chance. Google aimerait bien que l'on apprenne à découvrir le monde entier. Donc, on peut justement apprendre sur ce parc en Floride et on peut voir d'autres endroits qui sont justement reliés avec ce même endroit. Finalement, lorsque pour un travail d'école, on aimerait se rappeler, disons, de ce parc directement-ci, il est toujours possible de le rajouter à ma liste de préférés ou mes favoris. Et en le gardant ici, j'ai une liste qui se garde, qui se conserve et que l'on peut voir justement avec des points de repère sur le globe. Finalement, si on choisit le 6DCO que l'on aimerait voir,
On peut cacher cette carte. J'aimerais partager cet endroit avec mes amis. Tout ce que j'ai à faire, par la suite, c'est de choisir le petit point du partage et je peux partager mon emplacement et mon point de vision avec quiconque aimerait le voir. Donc, je vous laisse explorer. Si vous avez de belles idées, laissez-moi des commentaires dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter aussi. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et une excellente exploration.